Voilà, Historia del Miedo. Bonsoir Benjamin Neustadt. Vous êtes un jeune réalisateur, vous avez 28 ans. Il s'agit de votre premier long métrage qui a été présenté au dernier festival de Berlin en février dernier. Donc c'est en quelque sorte une radiographie de la société où l'ordre social est précaire. Est-ce que vous auriez pu faire ce film dans un autre pays ou dans une autre grande ville d'Amérique latine que Buenos Aires ? Oui, tout à fait. Je pense que les problèmes sur lesquels les films portent sont communs, sans doute, à toute grande ville de l'Amérique latine. Et d'ailleurs, je l'ai écrit pendant que j'habitais en France en partie. J'habitais au nord de la France. Vous avez étudié à Lille, c'est ça? Oui, tout à fait. D'où votre français parfait. Oui, et donc, parfait. Et à cette époque, je me suis beaucoup inspiré des choses que j'ai remarquées dans le nord de la France, où il y a beaucoup de tensions sociales aussi. Je pense qu'il y a des problèmes qui sont communs dans le monde d'aujourd'hui. Vous avez dit dans une interview que les gens ont tendance à exagérer leur peur. Oui, je pense que justement le film porte sur ça, c'est-à-dire comment on est arrivé à vivre d'une façon dans laquelle tous nos choix sont portés par la peur qui vient souvent des médias et très souvent des politiciens qui ont leur agenda et qui se servent de notre peur pour nous amener à vivre comme ils veulent. D'Internet également, non, j'imagine? D'Internet aussi, oui, tout à fait, oui, c'est la vie moderne. Alors, on est en pleine période électorale. Est-ce que vous pensez que dans ces périodes particulièrement, les gens exagèrent leur peur et ont tendance du coup à avoir des réactions extrêmes dans les urnes? Oui, je sais qu'il y a eu un choc électoral très récemment. Je pense que souvent les gens, malheureusement, sont plus portés par leur peur que par leur espoir quand ils doivent choisir l'avenir de... Une sorte de paranoïa en fait. C'est où ils habitent, oui, tout à fait. Et il y a des politiciens qui sont très au courant de ça, que les gens ont plus facilement peur que des espoirs pour l'avenir. Et c'est très facile d'exploiter la peur à l'autre surtout. Est-ce que vous regardez un petit peu ce qui se passe en France en ce moment, le contexte électoral? Il y a des choses qui vous surprennent? Pas trop, si vous voulez. En ayant vécu ici, je pense que pendant 2 ans, j'ai vu quand même une certaine dérive dans la société, beaucoup de tensions sociales et beaucoup de frustration chez les gens. Alors, je pense que ça me surprend jusqu'à un certain degré. Pour en revenir quand même à votre film, vous mettez énormément l'accent sur le bruit qui est très présent. Beaucoup de pleurs, beaucoup de coups de feu. Parfois, c'est même à la lisière du film d'horreur. C'était voulu ? Oui, c'est voulu justement parce que c'est un film qui parle d'un autre qu'on n'y voit jamais. Alors il est tout le temps suggéré par le son, par l'obscurité aussi. Donc il y a beaucoup d'éléments de films d'horreur dans ce film qui sort d'ailleurs en France après l'été. Oui, il va sortir à la rentrée. Il y a par exemple à Buenos Aires des alarmes des maisons qui sont très fortes. Ça c'est vrai ou c'est exagéré dans le film? Ah non, c'est tout à fait vrai. Et c'est très latino-américain, c'est la culture de l'alarme, aussi la culture de la sécurité privée. C'est-à-dire on est entouré tout le temps par des dispositifs de sécurité qu'à la fin on se demande quels sont s'ils ont, mais ils finissent par régir la façon dont on vit. Comment votre film a été aperçu et perçu au dernier festival de Berlin? En février. Oui, les films ils tournent beaucoup en ce moment. À Berlin, il y a eu une bonne réception, bien que la société allemande, évidemment, n'a rien à voir avec la société argentine. Je pense que les gens font leur lien et je viens de le montrer à New York. Et là, les gens, ils étaient vraiment touchés par des choses, parce que là-bas aussi, à New York, il y a des énormes tensions sociales. Donc je pense que ça parle de problèmes communs. Qu'est-ce qui vous fait peur personnellement, Benjamin Neustadt, dans la société aujourd'hui? Justement, comme je disais tout à l'heure, le fait que les gens, au lieu de choisir leur avenir avec des espoirs, avec un esprit positif, ils vont dans le noir. Merci en tous les cas d'être venu nous parler de votre film, qui, on le rappelle, est en compétition donc, au Festival Ciné Latino à Toulouse et qu'on peut voir vendredi à la Cinémathèque à 19h45, suivi d'une conférence. Oui, tout à fait. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés.